ACM. Limogeage du directeur général. Le Conseil des ministres d'hier a abrogé le décret de nomination du colonel Gervais Damas en tant que directeur général de l'aviation civile de Madagascar. Cet ancien responsable est en détention préventive depuis quelques semaines maintenant suite à l'affaire d'immatriculation provisoire de 5 Boeing 777 qui ont ensuite été livrés à l'Iran. À noter que plusieurs cadres de l'ACM ont été placés sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire. Sur les 33 personnes soupçonnées d'implication, 22 individus ont été placés en détention préventive le 22 août. Ils sont notamment accusés d'abus de fonction, de corruption, de faux en écriture publique, d'association et de recel de malfaiteurs, d'usurpation de titres et d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Centrale d'Amboui-Manamboul. Transport des équipements dans 2 semaines. Le transport des équipements nécessaires au projet de mise en place de la centrale électrique de 105 MW à Amboui-Manamboul depuis Touamas jusqu'à Antananarivo débutera dans 2 semaines, a-t-on indiqué au cours du Conseil des ministres d'hier. Le président Adjadouel a donné des instructions pour renforcer la communication auprès du public concernant les perturbations de la circulation causées par l'acheminement de ces matériels. Il a également appelé les ministères concernés à accélérer les procédures administratives afin d'éviter tout retard, rappelant que ce projet est une priorité nationale ayant un impact direct sur la population. Les travaux techniques préparatoires sont actuellement en phase de finalisation, incluant le renforcement des ponts sur la RN2 pour permettre le passage de ces matériels lourds et sensibles. Tsy staraiky zany ho rehefa miaraka amin'ny Star Times. Foot à gogo, spectacle isaky ny lalao mandeha, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League, Carabao Cup sy ny maro hafa koa. Andeha mivantanao amin'ny chaîne sport Star Times ny lalao rehetra. Tsy izay ihany, tantaraina amin'ny teny malagasy ireo lalao mafana rehetra miaraka amin'ny mpitantara matianina ao amin'ny Op TV. Aza tara fa misy loka maro samihafa ho zaraina. Arao, milalao voasao ianao ny tsara vintana. Pakafisy rivotika amin'ny teny malagasy fe ianao. Miandry ianao ny veo Iron Heart amin'ny fito sasany ao amin'ny Gasy Star. Ny nanino amin'ny fito ora latsaka fahatelo arivo. Intersection amin'ny 20 alina sy 20 minitra samy amin'ny Op TV. Fanatanjahantena, série, fialamboly amin'ny teny malagasy ho anao. Miaraha fianakaviam-ben'ny Star Times. Manaova re-abonnement fa manomboka amin'ny 4 arivo sy 2 alina ariary monja eny bouquet. Ndao hiala voly sy ankafy baolina kitra reto a. Star Times, ovay le fijery. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fety mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaizy koa tongava fa afapo hanao atao Isolife. Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandwich, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife, afapo anao. Bondi veut lier protection de l'environnement et amélioration durable des conditions de vie des populations. Dans le cadre du projet de restauration des mangroves Maounk démarré en 2021, plus de 200 hectares ont déjà été restaurés par l'entreprise Bondi. Cette dernière veut lier protection de l'environnement et amélioration durable des conditions de vie des populations. En début de semaine, une vingtaine de lampadaires solaires ont été remis aux communes de Boanamar, Mahazamp, Usine et Belbak dans le district de Mahajanga 2. Les autorités locales saluent une initiative qui améliore le quotidien des habitants et renforce la sécurité dans les villages. Le ministère de l'Environnement rappelle de son côté l'importance de ce partenariat avec Bondi qui vise la restauration de 15 000 hectares de mangroves dans la région.
Mais ce n'est qu'un début. Bondy prévoit aussi la réhabilitation d'infrastructures sanitaires et scolaires ainsi que la mise en place des projets générateurs de revenus comme la culture du soie sauvage et le développement de la filière miel.